Tout de suite, la maison de Christian avec Christian Pesset. Bonjour, ravi de vous retrouver dans cet épisode de La Maison de Christian, votre émission Web TV qui est également diffusée évidemment sur reno-info-maison.com, qui est aussi diffusée sur LinkedIn, Facebook, etc. La seule émission sur l'aménagement, l'équipement, la rénovation, notamment énergétique, de votre maison, de votre appartement, bref, de votre logement. Alors, vous retrouverez cette émission comme d'habitude le samedi matin sur reno-info-maison.com, le site sur lequel vous pouvez également poser toutes vos questions, sur la page Facebook dédiée, sur LinkedIn, un site un peu plus professionnel, et sur les principales plateformes de podcast et également sur une chaîne YouTube spécifique à l'émission. Dans cette émission, alors je vais répondre à une question de Steph qui, dans la foulée de l'émission précédente, me demande la différence entre une chaudière électrique et une PAC, une pompe à chaleur, et sur les critères de choix. On va voir qu'il y a là des choses intéressantes à ajouter par rapport encore à l'émission de la semaine passée. Mon coup de cœur de la semaine, eh bien, ce sera pour un Brasero de chez Favex, un spécialiste du barbecue par ailleurs, pour ce Brasero pour profiter des belles soirées d'automne et pourquoi pas aussi de quelques soirées d'hiver. Et j'aurai bien sûr un invité, François Gall, qui est co-gérant de TNM, qui est distributeur et installateur d'adoucisseurs et de filtres sous évier, avec qui, évidemment, on va parler de qualité de l'eau dans la maison. L'invité de Christian Pesset. François Gall, bonjour. Bonjour Christian. Vous pouvez nous présenter TNM, je crois que c'est une entreprise familiale. Tout à fait, on est une entreprise donc spécialisée dans le traitement de l'eau dans le sud de la France, que j'ai créé avec donc mon épouse, et dont l'objectif en fait c'est d'améliorer la qualité de l'eau essentiellement chez les particuliers, mais j'ai envie de dire améliorer l'eau en général. Vous distribuez donc des adoucisseurs d'eau. Vous pouvez nous expliquer comment marche exactement un adoucisseur ? Oui, alors un adoucisseur en fait ce sont ce qu'on appelle un terme un peu barbare, des résines échangeuses d'ions qui vont venir capter en fait le calcaire de l'eau qui passe dans l'appareil et qui va donc éliminer le calcaire de l'eau qui va être en sortie. Et ces résines qui vont capter le calcaire vont au bout d'un moment, au bout de quelques mètres cubes d'eau traitée, être saturé, et donc l'appareil va enclencher ce qu'on appelle une régénération qui consiste à aspirer le fameux sel dont on entend souvent parler quand on parle d'adoucissement de l'eau. Ce sel en fait va décoller le calcaire des résines. Ensuite, il y a un rinçage dans un sens et dans l'autre. Ça part à l'égout comme la saleté du linge et c'est reparti de nouveau pour les quelques mètres cubes. Et ça, au final, indéfiniment, tant qu'il y a du sel dans l'appareil et que l'appareil fonctionne parce qu'il est entretenu. Donc ça retire vraiment le calcaire, ça ne prétend pas le laisser en suspension comme certains dispositifs dits magnétiques, électroniques par exemple. Effectivement, alors en fait le calcaire c'est le calcium, le magnésium qui est dans l'eau de façon dissoute. Une fois que ces minéraux s'associent, c'est ce qu'on appelle le tartre. Et en fait, l'adoucisseur va retenir le calcaire de façon à ce que dans la maison, on ait une eau qui soit sans calcaire. Alors, dire sans calcaire, c'est pas non plus tout à fait vrai puisqu'on va garder ce qu'on appelle une dureté résiduelle. Si en entrée, vous avez une dureté d'eau à 20, 30, 40, en sortie, on ne veut pas pour autant avoir une eau à 0. Et on va régler les appareils aux alentours de 8 degrés de dureté. Dureté d'eau qu'on va avoir dans les zones où l'eau est douce, comme en Corse, en Bretagne, en Ardèche, où on a suffisamment de minéraux, parce que le but, c'est pas non plus d'avoir une eau qui soit totalement déminéralisée, qui là pourrait devenir corrosive, notamment avec les canalisations de la maison. Alors quels sont véritablement les avantages d'une eau adoucie sur les équipements et puis éventuellement sur la santé? Alors, il va y avoir beaucoup d'avantages. Le premier, évidemment, c'est de protéger du tartre tout ce qui va être électroménager et système de chauffage de l'eau. Donc, le ballon d'eau chaude, le lave-vaisselle, le lave-linge, le fer-vapeur, la bouilloire, etc.
Ça va engendrer une réduction ou une non-augmentation de la consommation d'énergie, parce que le calcaire, c'est un très bon isolant qui va venir en fait isoler les corps de chauffe et engendrer une surconsommation très importante d'énergie de tous ces appareils. Il faut savoir qu'un petit centimètre de dépôt dans le chauffe-eau, c'est 50% de surconsommation, donc ça va très vite. Ça améliore la qualité de l'eau également pour la peau, les cheveux. Et là, pour les personnes qui ont la chance de pouvoir voyager dans un endroit où l'eau est douce, s'aperçoivent que pendant leurs vacances, la peau et les cheveux se comportent d'une certaine façon et de retour à l'eau calcaire de la maison, c'est plus le cas. Donc c'est important ça aussi. Et ensuite, évidemment, c'est tout ce qui va être coût de maintenance et de tous les produits nettoyants en fait, puisque il y a les anticalcaires qui évidemment n'ont plus lieu d'être s'il n'y a plus de calcaire, mais également tous les produits lavants. Et j'invite les spectateurs, ceux qui nous regardent aujourd'hui, à jeter un œil sur leur flacon de lessive à la maison et ils verront dessus que c'est indiqué que plus l'eau est calcaire, plus il faut mettre de lessive, plus l'eau est douce, moins il en faut. Et nos clients nous rapportent qu'une fois qu'ils ont de l'eau douce à la maison, ils divisent au minimum par 2 tous leurs produits à lavant, donc le gel douche, le shampoing, la lessive et tous les autres produits en fait qui servent à laver quoi que ce soit dans la maison. Alors pourquoi associez-vous vos adoucisseurs à un filtre sous évier quel est d'ailleurs ou quels sont vos systèmes de filtration? Alors on a 2 systèmes de filtration et alors déjà la première question c'est pourquoi? En fait, l'adoucisseur va être là pour protéger, j'ai envie de dire, la santé de la maison. On parle d'électroménager, etc. Et ça reste malheureusement ou heureusement que du matériel. Par contre, l'eau que l'on boit, on sait également qu'elle contient des impuretés. Je vous invite d'ailleurs à jeter un œil sur le blog eauessentielle.com où il y a beaucoup d'articles sur l'eau. J'ai envie de dire c'est un environnement non commercial où vraiment on parle que de l'eau. Et en fait, on s'aperçoit que des problèmes dans l'eau, il y en a énormément, que ça soit des problèmes de pollution liés à nos activités, on va dire, humaines, que ça soit des problèmes liés à du non-traitement, que ça soit des choses qui sont rajoutées pour les traitements. Enfin, il y a vraiment beaucoup de problématiques et beaucoup de choses dans l'eau, le chlore, les métaux lourds, les résidus de médicaments, etc., que j'ai, à titre personnel, pas du tout envie de boire. Et si j'ai à faire le choix, je préfère encore laisser mon chauffe-eau s'entartrer et moi-même ne pas me dégrader tant que je peux. Et donc, pour ça, on va avoir effectivement des systèmes de filtration complémentaires pour avoir vraiment une autre source en fait au robinet. Et là, on va avoir 2 systèmes, les systèmes de filtration qu'on appelle chez nous haut débit, haute capacité, qui vont pouvoir filtrer l'eau, on va dire entre 80 et 99% suivant la qualité de l'eau de démarrage. Donc, j'ai envie de dire, si l'eau chez vous est à peu près bonne, on va retenir la majorité des indésirables de l'eau. Et à côté de ça, on a une technologie encore plus avancée que vous connaissez probablement, qui est un système d'osmose inverse, où là, on va venir vraiment retirer 99,99% des impuretés qui sont dans l'eau, de façon à avoir vraiment une eau, en fait, de l'eau vraiment la plus pure qu'on puisse trouver, et qu'aujourd'hui, malheureusement, même les eaux qui sont censées être pures en bouteille ne le sont pas autant. Est-ce que ça améliore le goût de l'eau parce que parfois avec des adoucisseurs, on a une eau qui est un peu, on va dire un peu salée. Après, adoucisseur, si elle est salée, déjà, c'est que l'adoucisseur fonctionne mal, puisque le sel n'a aucune raison d'être dans l'eau adoucie. Donc ça, petite parenthèse étant mise à part, ce qui va être gênant au niveau du goût, donc le goût, l'odeur, ça va être essentiellement le chlore, puisque notre palais et notre nez a quand même beaucoup de difficultés pour distinguer les traces de résidus de médicaments, de pesticides ou de métaux lourds. Par contre, le chlore, effectivement, ça nous gêne beaucoup. Et donc, que ça soit le système de filtration au débit haute capacité ou que ça soit l'osmoseur, ça va retirer le chlore. Donc, au niveau du goût, on va avoir vraiment un bon goût. D'ailleurs, c'est pour ça que notre société s'appelle TNM, l'eau qu'on aime, et qu'aujourd'hui, eh bien, l'un des segments sur lesquels on se développe le plus vite, c'est celui des restaurants, qui, eh bien, au lieu de vendre, je ne citerai pas de marque, des eaux embouteillées qui proviennent de l'autre bout de la France, avec des politiques pas très vertueuses pour le verre, eh bien, propose de l'eau filtrée sur table dans des bouteilles TNM.
et les clients, de façon unanime, apprécient cette eau. Donc, bon, c'est une eau effectivement qui doit être bonne. Quels sont les polluants que peut retenir votre système de filtration? Vous avez parlé du chlore, mais je pense qu'il y a d'autres polluants. Alors, on va avoir évidemment le chlore, il va y avoir les pesticides. En fait, j'ai envie de dire tout ce qui se trouve dans l'eau, malheureusement, sauf les minéraux qui, eux, en fait, qui ne sont pas retenus par les systèmes standards au débit haute capacité, qui vont être retenus par contre par l'osmoseur. Mais on va retenir donc les pesticides, les métaux lourds, les microplastiques, et j'ai envie de dire toutes les choses qui sont dans l'eau aujourd'hui, qui font la une des journaux. D'ailleurs, bon, je pense qu'à peu près tous les 2 ans, il y a un média, on va dire, un mainstream, qui sort un documentaire de 2 heures sur les problèmes liés à l'eau. Et en fait, on s'aperçoit que dans l'eau, il y a malheureusement beaucoup, beaucoup de choses qui n'ont rien à y faire et qui, il y a quelques centaines d'années, n'y étaient pas. Et qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, mieux vaut ne pas ingérer. Alors, est-ce que l'installation n'est pas trop compliquée? D'ailleurs, qui installe vos appareils? Alors, sur notre zone de chalandise propre, donc Alpes-Maritimes et Var, ce sont nos techniciens qui sont salariés de l'entreprise qui installent. Sur les secteurs autres, puisqu'on travaille au niveau national, il y a 2 options. Soit avec un plombier partenaire. Alors, pour la partie adoucissement de l'eau, ça c'est obligatoire pour des raisons j'ai envie de mise en service. Ça, on ne le confie pas aux particuliers. Par contre, pour la partie filtration et osmose, c'est quelque chose qui peut être réalisé par quelqu'un qui, on va dire, suffisamment bricoleur, avec on va dire, un guide étape par étape, ou alors également par un plombier partenaire, sachant que pour un système de filtration simple, l'installation, c'est 20 minutes. Pour un osmoseur, ça va être 1 heure à peu près. Et pour un adoucisseur, suivant la configuration, on va dire vraiment simple, ça va être 2 heures. Et complexe, ça peut être une journée complète. Donc voilà, j'ai envie de dire 2 catégories à part. Est-ce que c'est encombrant? Est-ce qu'il faut beaucoup de place pour installer vos matériels? Alors, il faut de la place, indéniablement. L'osmoseur prend plus de place que le système de filtration au débit haute capacité, qui en prend moins. Ce dernier, on peut l'installer vraiment partout. Depuis que la société existe, il n'y a pas une seule fois qu'on n'ait pas pu l'installer. L'osmoseur, parfois, c'est un petit peu plus contraignant parce que ça prend plus de place. L'osmoseur, ça fait 15 de large, un peu plus de 40 de profondeur sur 40 de haut. Donc, j'ai envie de dire, c'est une petite unité centrale qui est à mettre sous l'évier. Et parfois, c'est pas possible à cause du tiroir, de la poubelle, etc. Et concernant l'adoucisseur d'eau, alors on a des adoucisseurs qui sont, j'ai envie de dire, plutôt imposants pour les villas, qui vont faire 1,10 m de haut, 30 de large, 60 de profondeur. Ça, c'est, on va dire, les gros. À côté de ça, on a également des modèles qui sont parmi, pour ne pas dire le plus compact du marché, qui va faire à peu près une cinquantaine de centimètres de haut sur 30 centimètres pour la partie bouteille, et une quarantaine sur 30 pour la partie réserve de sel. Et là, aujourd'hui, très clairement, on a des tas de clients qui n'ont pas trouvé ailleurs de solution qui puisse convenir chez eux, et que on a pu rentrer un peu au chausse-pied, mais qu'on a pu installer chez elles. Donc voilà, notre valeur ajoutée, c'est aussi ça, d'avoir une gamme qui est relativement, alors elle n'est pas particulièrement étendue, mais on a 7 modèles différents, ce qui permet de trouver la bonne taille et de pouvoir, voilà, vraiment aujourd'hui, les personnes qui veulent un adoucisseur et qui peuvent pas l'installer, ça va peut-être être 1 sur 20, 1 sur 30, donc c'est vraiment plutôt rare. Alors, du côté prix et du côté garantie, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Au niveau de l'osmoseur, il est garanti 5 ans. Les autres produits sont garantis 10 ans. Alors évidemment, c'est pas une garantie inconditionnelle, c'est une garantie à condition que l'entretien soit fait tous les ans. C'est comme une voiture garantie 7 ans, si vous faites pas la vidange, ça marche pas. Ceci étant dit, donc sur la partie prix, on va être entre 25 et 30, 35 euros par mois, éventuellement 40 si on est sur une grosse installation, en fonction de la configuration du logement, du nombre de personnes et du choix que l'on fait. Est-ce qu'on décide de ne traiter que la partie boisson, ou est-ce qu'on décide de traiter l'intégralité de la problématique, c'est-à-dire et protéger sa maison,
et protéger sa famille. Merci François Gall. Je rappelle que vous êtes co-gérant de TNM, distributeur et installateur donc d'adoucisseurs et de filtres sous évier. Et puis pour finir, je préciserai que personnellement, je considère que seuls les adoucisseurs à résine sont capables d'enlever le calcaire de l'eau, tout au moins une grande partie de celui-ci. Votre question à Christian Pesset. Alors la question qui m'a été posée, elle est dans le droit fil de l'émission précédente, dans laquelle nous avons donc parlé de chaudières électriques. Alors la question, c'est Steph qui me dit: j'ai récemment écouté votre podcast traitant des chaudières électriques. On le remercie. Serait-il possible que vous m'indiquiez la différence entre ce produit et une PAC, une pompe à chaleur, laquelle selon vous serait la solution la plus économique sur le plan énergétique et la moins onéreuse, coût de la chaudière et son installation, etc. Existe-t-il des aides pour l'installation d'une chaudière électrique? Alors d'une manière générale, la chaudière électrique, comme son nom l'indique, eh bien évidemment, elle chauffe l'eau d'un chauffage qu'on appelle boucle d'eau, c'est-à-dire chauffage central ou plancher chauffant, avec quoi? Avec évidemment de l'électricité. Alors le système le plus classique utilise des résistances, tout bêtement, comme un chauffe-eau à accumulation. Il existe aussi d'autres systèmes qui sont un peu plus confidentiels, l'induction, exactement comme les plaques de cuisson, et aussi l'ionisation, qui est un système un peu particulier. Alors, la PAC ou pompe à chaleur, eh bien, elle utilise elle aussi l'électricité. Elle ne fonctionne pas toute seule, mais c'est pour alimenter un système de type thermodynamique. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un système qui, en mode chauffage, puise les calories dans un milieu extérieur pour les restituer sous forme donc de réchauffement. Alors de l'air avec un système air-air ou dans le liquide qu'on dit caloporteur, c'est-à-dire qui transporte les calories en fait de l'eau avec des additifs d'un chauffage central ou d'un plancher chauffant. On parle alors d'un système air-eau. Enfin, eh bien, la PAC, elle peut puiser ses calories dans la terre ou dans l'eau. C'est un dispositif, cette fois qu'on va qualifier de géothermie, qui puise par exemple l'eau les calories dans un puits ou dans la nappe phréatique. Alors l'avantage évidemment de ce dispositif est qu'il restitue 4 kW quand il en utilise un. C'est ce qu'on appelle le COP. Là, on a un COP de 4. Il y en a même qui font aujourd'hui un peu mieux. Mais quand la température du milieu où il puise les calories est supérieure à 7 degrés. En dessous, il va falloir un complément, et parfois un complément qui va arriver à la même consommation donc qu'une chaudière électrique. Évidemment, la PAC présente un avantage évident sur la chaudière électrique, mais celle-ci a des atouts aussi non négligeables. Je vais les citer, j'en ai déjà parlé, mais je vais les citer. D'abord, il y a une constance dans la consommation, quelle que soit la température. Le coût est beaucoup moindre pour l'installation et pour l'acquisition du matériel. L'installation est aussi beaucoup plus simple. L'encombrement est vraiment minimum. Il n'y a pas d'entretien, donc pas de maintenance, pas de surcoût comme on l'a avec la pompe à chaleur, puisque là c'est relativement onéreux. Donc pas de contrainte d'alimentation non plus, puisqu'on se mange directement sur l'électricité, sur le compteur électrique. Alors il y a évidemment un inconvénient important, c'est que ce type de matériel n'utilise que de l'électricité, qui est actuellement, on le sait, la plus chère des énergies, mais le renchérissement des autres énergies, notamment le gaz et puis même le granulé, qui aujourd'hui a beaucoup évolué, eh bien ça commence à se rapprocher du coût donc de l'électricité.
Enfin, je dois préciser que s'il y a des aides importantes pour la PAC, eh bien, malheureusement, il n'y en a aucune pour la chaudière électrique. Le coup de cœur produit de Christian Pesset. Le coup de cœur produit de la semaine, eh bien, c'est pour un Brasero. Alors, c'est un produit que je trouve bien sympathique. C'est de chez Favex, qui est un spécialiste aussi du barbecue. Alors, eh bien, ça me paraît très utile en ce moment. Il y a des journées où on peut être dans le jardin avec un Brasero et même parfois certaines journées diverses. Alors, ce produit, il a été designé en France. Il est de forme cubique, d'où son nom cubique, mais K-U-B-I-K, un K au début, et donc à la fin. Ce Brasero, eh bien, il est en acier, ce qui assure sa longévité. Il se pose simplement sur le sol, pas de pied, donc ce qui garantit une bonne stabilité. Il y a une frise en haut qui est décorative, mais qui est surtout très utile. Elle est découpée avec précision, elle est découpée au laser, en partie haute, et elle permet évidemment de voir la flamme. Il y a une bonne visibilité de ce fait, c'est très sympathique. Alors c'est un cube de 40 sur 40 sur 40 cm, ça pèse 19 kg, donc c'est pas trop lourd, ça peut être facilement déplacé, surtout ça lui donne une très bonne stabilité. C'est peint en noir, alors on va dire une peinture avec un 0, ouais, c'est une peinture qui résiste aux températures extrêmes, et donc qui ne va pas s'abîmer, qui ne va pas s'écailler. Alors ce Brasero, il possède un tiroir cendrier, donc qui coulisse et qui facilite donc son nettoyage et donc l'élimination de l'accumulation des cendres. C'est donc le Brasero cubique de chez Favex. Le prix généralement constaté, c'est 299 € TTC, c'est pas trop cher donc. Et Favex propose aussi des tabourets, un ensemble de tabourets coordonnés, également en tôle peinte, à partir de 199 € TTC. Tout cela est garanti 2 ans, donc ça vous fera un usage long et ça sera bien sympathique pour des soirées entre amis. Alors, l'épisode de la Maison de Christian d'aujourd'hui touche à sa fin. Vous en retrouverez un nouvel épisode à partir de samedi matin sur reno-info-maison.com, sur les principales plateformes de podcast, sur LinkedIn, sur notre chaîne YouTube La Maison de Christian et sur la page Facebook de l'émission et celle dédiée donc à la Maison de Christian. Travaillez bien dans votre maison, entretenez-la surtout et ne vous lancez pas dans des opérations que vous ne pourriez pas conduire jusqu'à la fin. N'oubliez pas qu'il est toujours possible de faire appel à des artisans qui vous feront un bon travail et un travail garanti. Je vous dis à la semaine prochaine.